En terminale, la petite fleur blanche pauvre a cassé son stylo à 5 centimes les 100, alors que je lui offrais gentiment mon nouveau stylo à 500 pièces. Utilise celui-ci. Furieuse, elle a attrapé le stylo que je lui avais donné et l'a jeté par terre. Tu me regardes de haut. Je n'ai pas besoin de ta charité. La seconde d'après, le fils de ma femme de ménage m'a lancé un regard noir et lui a tendu le même stylo. La petite fleur blanche, livide, le remercia les larmes aux yeux. David, je me souviendrai de ta gentillesse. Je te le demande. Soudain, d'innombrables commentaires défilèrent devant mes yeux. Le héros et l'héroïne commencent déjà à se sauver mutuellement, quelle belle histoire d'amour. La méchante secondaire est trop odieuse, elle croit que l'argent fait tout, sans réaliser que lorsque le héros reviendra diplômé de l'étranger grâce à elle, il s'occupera d'elle en premier. Qu'elle meurt misérablement dans la rue. Ça m'a tellement effrayé que j'ai immédiatement bloqué la carte de David et abandonné l'idée de l'envoyer étudier à l'étranger. Si tu dépenses mon argent tout en me détestant, alors retourne à la vie misérable qui te revient. Je m'appelle Anna, élève en terminale, issue d'une famille ultra riche depuis 3 générations. Notre précepte familial est d'être généreux et de ne pas être avare. Alors quand j'ai vu Sophia, l'étudiante pauvre et fragile, s'énerver en changeant une dizaine de mines dans son stylo de mauvaise qualité sans réussir à écrire un seul mot correctement, je n'ai pas hésité à lui offrir un nouveau stylo avec un sourire. Mais Sophia a changé de visage, a attrapé le stylo sur la table et l'a jeté par terre en criant en pleurant. Anna, ne crois pas que ton argent puisse m'humilier. Je suis pauvre mais fière, Sophia. Je n'accepterai pas un seul centime de ton sale argent. Je fus stupéfait par sa réaction hors du commun, et des milliers de commentaires défilèrent instantanément dans mon esprit. C'est le moment. Le héros est subjugué par l'héroïne qui ne craint pas l'autorité, ne court pas après l'argent, et reste pur malgré les épreuves. Il tombe irrémédiablement amoureux d'elle. Une vilaine comme elle, née avec une cuillère en or dans la bouche, comment pourrait-elle comprendre les difficultés de grandir dans l'adversité? Elle n'aime que l'apparence du héros, alors que lui et l'héroïne sont des âmes sœurs. Regardez, le héros déteste la vilaine qui maltraite l'héroïne. Il va la sauver pour la première fois, et ils tomberont amoureux. La vilaine n'a plus qu'à attendre que le héros réussisse pour que sa famille soit ruinée. Je fus de nouveau stupéfait. Je vis David me lancer un regard noir avant de tendre le même stylo à Sophia avec douceur. Les yeux embués de larmes, Sophia le prit, et tous deux échangèrent des confidences, à 2 doigts de se promettre un amour éternel. Je ne pus m'empêcher de croire ce que disaient les commentaires en direct. Le visage crispé, je ramassai en tremblant le stylo tombé à terre et m'approchai de Sophia. Je te le prête, je ne te le donne pas. Si tu le casses, tu me dois 500 yuan. David me dévisagea, horrifié, et ouvrit la bouche pour protester, mais je lui agrippai la mâchoire d'un geste menaçant. Ferme ton clapet, tu n'es que le fils de ma nounou. Si tu t'occupes de mes affaires, je vire ta mère. À peine avais-je prononcé ces mots que la classe explosa en rumeurs. J'ai bien entendu? Anna a dit que David était le fils de sa nounou? Impossible. Tout le monde sait qu'Anna est l'ombre de David, toujours à ses pieds, prête à obéir au moindre signe. Elle rêve d'épouser un fils à papa, c'est tout. À mon avis, c'est plutôt Anna la fille de la nounou des David. Exact. Elle doit être jalouse parce que David traite Sophia différemment. Elle dit n'importe quoi. Franchement, David est trop gentil pour être notre star du lycée. Au fil des années, David a profité de mon affection pour mener une vie de jeune seigneur. Même sa mère, tirant avantage de son fils, touchait un salaire sans avoir à travailler. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'il me méprisait à ce point. Il me méprisait sans effort, alors que mon compte bancaire regorgeait de sommes incalculables. Puisqu'il préférait les étudiants pauvres, j'allais reprendre tout ce qui ne lui appartenait pas. Face aux commentaires de la foule, David était visiblement choqué, ne s'attendant pas à ce que moi, qu'il avait toujours chéri comme un trésor, lui fasse ainsi perdre la face. Puis il serra les poings, le visage sombre, et baissa la tête. Par son attitude, il me faisait clairement comprendre qu'il était en colère. Mais contrairement à d'habitude, je ne me suis pas précipité pour le cajoler avec des flatteries. Je sortis simplement mon code de paiement et le pointai vers Sophia. Rembourse-moi. Sophia releva le menton avec défi. Anna, je suis pauvre, Sophia, mais pas stupide. Je peux te rembourser, mais prétendre que ça vaut 500 €, c'est clairement une tentative d'extorsion. Si tu continues à être aussi déraisonnable, je vais appeler la police. Je ne pus m'empêcher de lever les yeux au ciel et de lui montrer le bon de commande sur mon téléphone. Tu n'as plus rien à dire, n'est-ce pas? Sophia pâlit instantanément, mordant sa lèvre inférieure tout en regardant David. Voyant la femme qu'il aime blesser, David cessa de faire le muet. Je paie pour elle. Je souris. Parfait. J'avais déjà désactivé sa carte familiale dès que j'ai vu les commentaires à l'écran. David, découvrant que la carte avait été dissociée,
bricola pendant un long moment, le visage sombre. Je n'ai pas reçu un seul centime, et il me lança un regard furieux. Anna, tu es devenue folle à force de pauvreté? Je ne cédais pas d'un pouce. Si t'as pas d'argent, pourquoi tu fais le riche? Sophia, ne voulant pas mettre David dans l'embarras, éclata en sanglots et me jeta une reconnaissance de dette. Je te rembourserai cet argent, maintenant dégage, je ne veux plus te voir. Face à son air exaspéré, je vérifiai calmement la reconnaissance, confirmai qu'elle était en règle, puis tournai les talons sans me presser. Sentant que quelque chose n'allait pas, je fis demi-tour et retirai le stylo que Sophia serrait fermement dans sa main. Désolé, David t'a donné ce stylo, mais il est aussi à moi. Puis, en repartant, j'emportai par la même occasion toute la trousse à stylo de David. Tout est à moi. Une voix rauque de David résonna derrière moi. Anna, je ne te pardonnerai jamais ce que tu as fait aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, je ne te donnerai plus jamais de cours particuliers. Les commentaires en direct explosèrent immédiatement. Anna est folle. Comment ose-t-elle traiter le héros comme ça? Elle est jalouse que le héros s'inquiète pour l'héroïne, et elle est furieuse de honte. Elle ne sait pas que le héros deviendra un magnate plus tard. Elle le prend juste pour un pauvre garçon qu'elle peut manipuler à vie, c'est pourquoi elle ose l'humilier ainsi. La méchante secondaire qui abuse de son pouvoir, c'est vraiment dégoûtant. Son sort ne pourra qu'être pire maintenant. Les commentaires malveillants me firent frémir de peur. Je me retournai malgré moi pour regarder David. Il était toujours là, debout, me fixant avec un regard rempli de rancœur. Les veines saillantes à son cou et sa poitrine qui se soulèvent trahissent une colère intense. Même son visage exceptionnellement beau en paraît terrifiant. Si ma famille investissait toutes ses ressources pour le former sans réserve, il ne ferait que grandir pour devenir un serpent venimeux qui me mordrait. Alors David, à partir de maintenant, prépare-toi à être une personne ordinaire. Les cours de l'après-midi terminés, David rangea son sac et quitta la salle de classe. Comme je lui avais engagé un tuteur privé d'élite coûtant plus de 10 000 yuans de l'heure à la maison, il devait ensuite me réexpliquer les points clés du cours. Je savais que David n'était pas intelligent, mais le travail acharné pouvait compenser ce manque. En apparence, cela augmentait nos interactions, mais en réalité, j'espérais qu'il pourrait intégrer l'université de ses rêves. À cause de mon profond attachement pour lui, j'avais ignoré d'innombrables fois ses regards irrités et acerbes pendant nos séances de révision. Aujourd'hui, en y repensant, je me trouve ridiculement stupide. Sans plus hésiter, j'ai rangé mon sac et quitté la salle de classe. Des cours si chers, je ferais mieux d'y assister moi-même à l'avenir. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'en entrant dans le bureau à la maison, je trouverais non seulement David et le tuteur, mais aussi Sophia. Alors que j'étais sur le point de m'emporter, Jamian me pointa du doigt avec colère en criant « Sors, qui t'a permis d'entrer sans frapper et de perturber notre cours ?» Sophia, protégée derrière David, arborait un air satisfait et murmura en faisant la moue. Entrer sans même frapper à la porte, ne pas connaître les règles élémentaires de politesse, est-ce vraiment digne d'une jeune fille de bonne famille? Anna, sors et ferme la porte, veux-tu? David et moi avons encore cours, et il devra t'expliquer plus tard. Il est déjà très fatigué, ne traîne pas trop et ne l'empêche pas de se reposer. Je restai muette, stupéfaite par l'effronterie de Sophia. Elle portait déjà le pyjama neuf que j'avais acheté pour 30 000 yuan, et sur le bureau trônaient des fruits valant des milliers de yuan. Était-ce là ce qu'elle appelait, ne pas avoir besoin de ma charité? Prendre sans demander, ce n'est donc pas de la charité? Je fus si furieuse que j'en devins presque rouge de colère. Voyant que je ne bougeais pas, Sophia, l'air quelque peu agacé, se leva et s'approcha de moi pour me pousser légèrement. « Allez, sors vite. Ce professeur parle très vite, tu ne comprendras rien. David et moi t'expliquerons plus tard. » Un instant. Je retiens la porte pour empêcher Sophia de la fermer, mais elle fait comme si elle ne me voyait pas et la claque violemment. Je n'ai pas le temps de retirer ma main, qui se retrouve coincée dans la porte, et je pousse un cri de douleur. Sophia se met alors à pleurer encore plus fort que moi. « Désolée Anna. » Sniff. Désolé, ce n'était pas volontaire. Les cours de ce professeur coûtent si cher, je ne voulais pas perdre de temps, j'étais pressée d'écouter le cours. Comment as-tu pu être assez stupide pour ne pas lâcher la porte? Je me baisse, pliée en deux par la douleur, et les domestiques, alertés par mes cris, accourent en abandonnant leurs tâches. David me toise du regard. Allez, arrête de faire semblant, ce n'est qu'une main coincée dans une porte. Sophia n'est pas si forte que ça, sors maintenant. Ne crois pas que je vais avoir pitié de toi, Anna. Je suis très occupée, je n'ai pas le temps de te cajoler. Il ne reste plus que 3 mois avant les examens d'entrée à l'université. Arrête de faire des caprices, d'accord. Ce n'est qu'une fois que les domestiques m'aident à me relever. Mademoiselle, ça va? Que je secoue la tête et croise le regard moqueur de Sophia. Oui, Anna, je n'ai pas utilisé la force.
Sans plus de discours, j'ai tendu ma main gauche pour attraper les cheveux de Sophia et les tirer hors du bureau. Qui t'a permis d'entrer chez moi? Qui t'a permis de porter mon pyjama, de manger mes fruits? Et en plus, tu oses me provoquer dans mon propre bureau, Sophia, tu ne tiens pas à la vie. Enlève mes vêtements immédiatement. J'ai traîné Sophia jusqu'à la porte d'entrée et l'ai jetée hors de ma villa. Pendant ce temps, David était bloqué par les domestiques et n'a pas pu nous suivre tout de suite. Sophia est tombée assise dans la cour de ma maison, sanglotant sans pouvoir parler. Anna, c'est David qui m'a invité à assister au cours avec lui, de quel droit me traites-tu ainsi? N'ayant aucune envie de discuter avec elle, je me suis retournée pour fermer la porte, mais David a surgi et m'a giflé violemment. Anna, tu exagères. Je t'ordonne de présenter tes excuses à Sophia immédiatement. Les commentaires en direct s'emballèrent à nouveau. Sniff, le héros est tellement beau. Pour protéger la fille qu'il aime, même sans pouvoir ni influence, il ose affronter la méchante seconde rôle. Regardez, l'héroïne est tombée par terre mais affiche toujours un visage heureux et admiratif. Elle se moque que le héros ait de l'argent ou non, tant qu'il pense à elle, elle est la plus heureuse. Ah, je suis folle d'excitation. J'espère vraiment que le héros va se réveiller rapidement et faire disparaître cette méchante seconde rôle. Les commentaires qui défilent frénétiquement devant mes yeux me donnent le tournis, me plongeant dans un moment de stupeur. Soudain, une femme d'âge moyen vêtue d'une chemise de nuit en soie apparut devant moi. C'était Selena, la mère de David qui travaillait comme nourrice. Elle fronça les sourcils et me lança un grognement méprisant. Mon fils a simplement ramené une camarade de classe pour étudier ensemble. Pourquoi fais-tu toute cette scène? Anna, comment pourras-tu épouser mon fils avec un si petit esprit? David est destiné à accomplir de grandes choses. Plus tard, il aura forcément des obligations sociales. Même s'il ne cherche pas les ennuis, ces petites mouches voleront autour de lui. Devra-t-il t'expliquer chacune d'entre elles? Cette mère et son fils étaient décidément plus absurdes l'un que l'autre. Je me massai les tempes, déjà douloureuses. Le majordome a déjà fait venir un médecin pour soigner ma main coincée dans la porte. Il y a tant de salopes que je ne sais même pas par laquelle commencer. Je décidai de m'occuper d'eux un par un. Je pointai d'abord Selena, la plus proche de moi. Avant même que je puisse parler, le majordome jeta un regard embarrassé vers David. David, comment peux-tu? Comment peux-tu être si ingrat alors que mademoiselle a été si bonne avec toi? Jetant un coup d'œil à Sophia qui sanglotait encore dans la cour, il ajouta d'un ton paternel. Tes résultats ne te permettront probablement pas d'entrer dans une université prestigieuse. Pourtant, elle envisage de faire un don pour construire un bâtiment et t'envoyer dans la meilleure université à l'étranger. Contrôle ton cœur et ne la déçois pas. Un mépris évident se peignit sur le visage de David. Si elle veut vraiment mon bien, elle devrait respecter mes choix. Quand est-ce que j'ai dit vouloir partir à l'étranger? Anna, tu aimes tant contrôler la vie des autres? Sur ces mots, le regard de David se posa à nouveau sur la fragile Sophia dans la cour. Me la désignant du doigt, il déclara. Si tu insistes pour que je t'accompagne étudier à l'étranger, emmenons Sophia. Tu paieras tous les frais du voyage, ce sera tes excuses pour lui avoir fait du mal aujourd'hui. Sans un regard en arrière, David se dirigea vers Sophia et l'aida tendrement à se relever. Le majordome me regarda avec une expression désolée, connaissant trop bien ma propension à protéger David. Il serra les lèvres, n'osant ajouter un mot. Je lui adressai un sourire las et murmuré, assez bas pour que seul il m'entende. Oncle Kian, annulez le don du bâtiment. Arrêtez toutes les démarches pour le départ de David à l'étranger. Quant au cours particulier, je m'en occuperai désormais moi-même. Les yeux de Kian s'illuminèrent. Il acquiesça précipitamment, craignant que je ne change d'avis, et se précipita pour passer un coup de fil. Blottie contre David, Sophia se laissa guider en boitillant vers la maison. Je me tenais devant la porte. David me jeta un regard impatient. Il se fait tard, et Sophia s'est foulé la cheville. Nous allons passer la nuit dans la villa. Écarte-toi. Je ne bougerai pas. David leva les yeux, me fixant avec stupéfaction. Je dis froidement. C'est chez moi, de quel droit prends-tu des décisions à ma place? Si tu t'inquiètes tant pour elle, tu peux très bien la raccompagner à l'école tout de suite. David, fou de rage, éclata d'un rire amer. Très bien, Anna. Puisque tu tiens tant à ce que je parte pour l'école, je vais te satisfaire. Mais ne regrette pas ton choix. Où est le chauffeur Son? Qu'il amène la voiture et me conduise à l'école, cria David devant l'entrée, mais personne ne répondit. Le majordome Kian avait déjà donné ses instructions. Désormais, David n'était plus que le fils d'une simple domestique, et ne bénéficierait plus d'aucun privilège. Voyant son ordre ignoré, David, vexé, prit Sophie sur son dos d'un air boudeur et se dirigea vers le chemin descendant la montagne. Serena, le cœur serré, se précipita à leur suite. Mon fils, que fais-tu? La descente est si longue. Comment peux-tu envisager de la faire à pied? J'interpellai Serena. C'est l'heure de travail, où vas-tu?
Dépêche-toi d'aller cuisiner. Serena me dévisagea, les yeux écarquillés, puis aperçut les regards moqueurs des domestiques qu'elle maltraitait habituellement. Rouge de colère, elle s'écria. Anna, tu as perdu la tête? Comment oses-tu me parler ainsi? Espèce de harpie, ce n'est pas étonnant que mon fils préfère une camarade de classe insignifiante plutôt que toi. Pendant ce temps, David, sans un regard en arrière, avait déjà emporté Sophie au loin. Je pointai Serena d'un visage impassible. Tu es renvoyée, pars. Serena resta figée, complètement stupéfaite. J'étais sur le point de fermer la porte quand elle se faufila à nouveau de côté, avec un sourire mielleux et faux, me flattant bassement. Mademoiselle Anna, oh non, mademoiselle. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de renvoi? Tante a travaillé chez vous depuis tant d'années, personne ne vous connaît mieux que moi. Si je pars, qui surveillera les autres pour prendre soin de vous? Si vous ne mangez pas bien ou ne dormez pas bien, tante en aura le cœur brisé. David a eu un moment d'égarement, c'est tout. Tante va immédiatement l'appeler pour qu'il revienne, ne vous mettez surtout pas en colère. Sur ces mots, Selena fit comme si de rien n'était et se précipita honteusement vers sa chambre. Je demandai au majordome qu'à partir de maintenant, Selena soit traitée exactement comme les autres domestiques. Si elle refusait de travailler, il n'avait qu'à la renvoyer sans même m'en informer. David ne revint pas de la nuit, ce qui m'arrangeait parfaitement. Je comptais l'éviter comme la peste, mais ce fut impossible jusqu'à la fin du premier cours du matin. J'entendis le ventre de David, à côté de moi, gargouiller sans cesse. Je ne pus m'empêcher de sourire. « Tu n'as pas pris ton petit déjeuner, j'espère ?» lança David avec un ricanement. Cette nourriture de cantine est-elle vraiment comestible? Je me demande comment Sophie a pu tenir toutes ces années. À partir d'aujourd'hui, tu vas dire aux domestiques de préparer 3 repas par jour et de les apporter à l'entrée de l'école. Ensuite, tu iras me les chercher. Sans attendre ma réponse, David sortit ses copies et se plongea dans ses exercices, comme s'il était certain que j'obéirais. Je regardais David comme s'il était un idiot. Je réalisais soudain qu'autrefois, j'aurais probablement suivi ses ordres sans discuter, renonçant à ma dignité pour lui faire toutes ces choses humiliantes. À midi, je me rendis à l'entrée de l'école pour récupérer le déjeuner apporté par l'intendant. En revenant en classe, je découvris Sophie et David assis autour de mon bureau, des chaises ayant été disposées pour eux. David fronça les sourcils en faisant mine de s'emparer de ma boîte à repas. Je t'avais pourtant dit que c'était pour 2 personnes. Comment se fait-il qu'il y en ait moins que d'habitude pour moi seul? Dépêche-toi d'aller faire la queue à la cantine, cette portion ne t'est pas destinée. Je pouffai de rire, serrant fermement la boîte à repas. David, as-tu perdu toute honte? Est-ce que j'ai dit une seule fois que ce repas était pour toi? Toi. Piqué au vif, David jeta d'abord un regard circulaire autour de lui, constatant que les autres élèves avaient quitté la salle de classe, poussa un soupir de soulagement. Anna, cesse ces paroles blessantes pour attirer mon attention, c'est stupide, et cela ne fera qu'accroître mon aversion pour toi. Je n'ai plus envie de perdre mon temps à discuter avec lui. Je m'assois et commence à manger. Lorsque David daigna enfin abaisser son regard altier vers moi, tous les plats sur la table portaient déjà les traces de mon passage. Le ventre de David émit alors un grondement traître. Sophia me lança un regard agacé et tira sur la manche de David. David, si on allait vite faire la queue à la cantine? Il me reste encore 20 yuan sur ma carte, c'est assez pour nous deux. Les sourcils légèrement détendus, David regarda Sophia avec tendresse. Je te le promets, quand nous irons étudier à l'étranger, je t'emmènerai goûter toutes les spécialités du monde. Sophia, émue et déterminée, hocha la tête, les yeux brillants de larmes, avant de s'éloigner main dans la main avec David. Tout en mangeant, je ne pouvais m'empêcher de voir défiler les commentaires en direct. Sérieux? Le héros n'a même pas de quoi manger. Il pense encore à étudier à l'étranger, mais je me souviens que la méchante seconde rôle a déjà fait interrompre les démarches par l'intendant. Que faire? L'héroïne a eu une enfance trop difficile, sans accès à une bonne éducation. Elle n'a aucune chance d'intégrer une bonne université. Si elle ne peut pas aller à l'université avec le héros, comment pourront-ils bâtir ensemble un bel avenir? C'est sûrement la méchante qui manigance. Elle veut juste séparer le couple principal. Ne t'inquiète pas, le héros est si brillant qu'il trouvera un moyen pour que l'héroïne aille à l'université avec lui. Lorsque David et Sophia revinrent en classe après le déjeuner, j'avais déjà demandé à la professeure de déplacer mon bureau à côté de l'estrade. De toute façon, je ne voulais plus jamais être la voisine de David. Après avoir vu mon destin dans les commentaires, je vivais dans la peur constante que toute ma famille ne meure tragiquement à cause de ma stupidité amoureuse. Mes parents étant en Chine, je ne voulais plus étudier à l'étranger. Entrer dans une bonne université chinoise pour rester près d'eux était désormais ma priorité absolue. Voyant que j'avais réajusté ma place, David émit un grognement méprisant avant de détourner le visage, puis déplaça le bureau de Sophia à côté du sien.
Les cours de l'après-midi prirent fin. David s'approcha de moi et me toisa avec arrogance. Je ne veux plus retourner à la villa. Contacte le professeur pour qu'il nous arrange une salle de classe vide. Le précepteur viendra donner des cours à Sophia et moi. Il avait appuyé lourdement sur le nom, Sophia, comme si cela suffirait à me rendre jalouse, triste, à me faire céder et le supplier de ne pas s'intéresser à une autre. Non, c'était le mot que j'avais le plus répété à David depuis que j'avais vu les commentaires en direct. À partir d'aujourd'hui, le précepteur ne te donnera plus cours. Pourquoi? Parce que tu ne le mérites pas, David. Je ne dépenserai plus un centime pour toi. Oh, David eut un rire méprisant. C'est parce que j'ai montré de l'attention à Sophia que tu me traites avec autant de méchanceté? Sophia est aussi ton camarade de classe, Anna. Ne te vantes-tu pas d'être la plus gentille? Ta famille ne fait-elle pas souvent des dons aux enfants des régions montagneuses pauvres? Pourquoi est-il si difficile pour toi d'aider un camarade qui en a vraiment besoin? Ou alors, les informations en ligne sur les énormes dons de ta famille sont fausses? C'est ton père qui les a fabriquées pour se faire une bonne réputation. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui donner une gifle retentissante sur la bouche, au point que ma main droite me fit mal. Humilié et furieux, David me lança un regard incrédule avant de retourner à sa place. Tous les élèves se tournèrent vers lui au son clair de la gifle. Mais personne n'osa poser de questions, intimidé par son aura imposante. Jusqu'à ce que quelqu'un murmure timidement. « David, tu rentres chez toi pour suivre des cours tout à l'heure, je peux prendre ta place? Ta place est plus près du tableau, je n'arrive pas à voir de là où je suis. » David explosa soudain. « Prendre ma place? Qui t'a dit que je rentrais pour des cours particuliers? Je pars bientôt étudier à l'étranger, vous ne le saviez pas? À quoi bon des cours particuliers maintenant? » Le visage de Sophia devint livide, et d'une voix tremblante. « David, je t'attendrai ici, peu importe combien de temps, tu dois absolument revenir. » Petite sotte. Sous l'effet des douces paroles de Sophia, l'agressivité de David disparut instantanément. Il lui tapota doucement la tête. « Tu viens étudier à l'étranger avec moi. » Le visage de Sophia s'illumina de joie, puis elle murmura avec embarras. « Mais ma famille n'a absolument pas les moyens de payer autant. » Aussitôt, les camarades de classe se mirent à fantasmer sur leur couple. « Sophie, franchement, comment peux-tu penser que le jeune David te laisserait payer tes études à l'étranger avec lui? » Exactement. Sophie, tu as vraiment de la chance, contrairement à nous qui devons nous battre pour le concours d'entrée à l'université. La vie est dure. Anna, cette fille intéressée, a léché les bottes de David pendant 2 ans, probablement dans l'espoir de ce jour. Dommage pour elle que David ne soit pas aveugle, il choisira bien sûr une fleur pure comme Sophie, qui sort indemne de la boue. Parmi les colibets, Sophie regarda David avec plein d'espoir. David lui adressa un sourire. « Ne t'inquiète pas pour l'argent. David, tu es si gentil. » Sophia, émue aux larmes, se jeta dans les bras de David, et ils s'étreignirent longuement, tandis que la classe entière sifflait d'admiration. Je rangeai mon sac à dos et quittai la classe, jetant un regard aux protagonistes dont parlait le barrage. Que leur bonheur reste figé à cet instant. De retour à la maison, le professeur m'attendait déjà dans le bureau. Comme elle ne connaissait pas mon niveau d'études, elle m'a d'abord préparé un test. Sur un total de 100 points, j'ai obtenu 100 points. Le professeur en est resté bouche bée. « Mademoiselle Anna, personne ne m'avait dit que vous étiez si brillante, » répondis-je avec un sourire. Depuis 2 ans, pour que David puisse me donner des cours particuliers, j'avais dû dissimuler mes capacités, maintenant mes résultats au milieu du classement à chaque examen. Grâce à mon aide, David avait pu se maintenir dans les 50 premiers du classement, mais après l'arrêt des cours particuliers, son avenir était incertain. Une semaine plus tard, les résultats des tests scolaires tombèrent. J'étais devenue la nouvelle première. Je prenais joyeusement en photo mon bulletin de notes pour l'envoyer à mes parents, quand soudain je me suis retrouvée face au visage hostile de David. Sophia a encore reculé de 100 places dans ce contrôle, à qui veux-tu faire plaisir avec ta joie? Effectivement, à ses côtés, Sophia, les yeux rouges, serrait les lèvres, comme si elle allait éclater en sanglots à la moindre relâche. Quant à David, il regardait mon bulletin avec mépris. Ton tuteur a vraiment bien ciblé les sujets cette fois? Anna, tu n'as pas triché, quand même? Osez prendre la première place, fais attention à ne pas dégringoler au-delà de la 300e la prochaine fois, tu deviendrais la risée de tous. Je me sentis stupéfaite et n'eus même pas envie d'expliquer. Si elle a régressé, en quoi est-ce mon problème? Tu as vraiment besoin de venir chercher de l'attention ici? David marqua une pause. Nous sommes toutes des femmes, Anna. Pourrais-tu faire preuve d'un peu de compassion? Cesse d'être si méchante. Dans ce cas, contacte cette tutrice que j'utilisais avant et fais-la venir pour donner des cours à Sophia. Sophia tira légèrement la manche de David. David, ne devions-nous pas partir étudier à l'étranger? Nous n'avons qu'à apprendre l'anglais,
Pas besoin de cours supplémentaires, d'accord? David adressa un sourire apaisant à Sophia. Sophia, mieux vaut compter sur soi-même que sur les autres. Étudier à l'étranger est notre dernier recours. Si nous pouvons entrer à l'université grâce à nos propres efforts, ne serait-ce pas mieux? Ne t'inquiète pas, je serai toujours là pour toi. Se retournant, l'expression de David redevint glaciale. Tu as entendu? Contacte ce tuteur pour qu'il vienne à l'école. Je haussai un sourcil. D'accord, 10 000 pour les cours, tu me verses une semaine d'avance. David a encore explosé de colère. Il me fixait avec un air incrédule. Anna, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi es-tu devenue aussi obsédée par l'argent? J'ai imité son expression incrédule. Sinon quoi? David, ces cours sont si chers, qui es-tu pour moi? Pourquoi devrais-je te les offrir gratuitement? À ces mots, David est resté bouche bée. Peut-être ne comprenait-il pas lui-même pourquoi, mais il pensait simplement qu'Anna, c'est-à-dire moi, devrait se plier en quatre pour lui, David, et satisfaire tous ses caprices. Après tout, c'est ce que disaient les commentaires en direct. La méchante est vraiment horrible. Elle ose mettre des bâtons dans les roues du héros avec l'argent. Tiens bon, héros, endure encore un peu, dès la première année d'université tu vas percer. En deuxième année tu deviendras l'homme le plus riche. Et en troisième année ce sera la fin de la méchante secondaire. Héros et héroïne, tenez bon. Je n'ai bien sûr pas accepté la demande de David. Alors il a arrêté ses propres études pour donner des cours particuliers à Sophia. Et chaque après-midi, après la fin des cours, je rentrais chez moi pour étudier avec des tuteurs particuliers d'élite. Célina avait tellement maigri depuis qu'elle avait commencé à travailler. Ces années passées dans le luxe l'avaient rendue totalement inadaptée à cette vie, mais elle ne voulait pas quitter notre villa, alors elle endurait tout. Même pire, à cause des humiliations qu'elle avait infligées aux autres domestiques par le passé, toutes les tâches sales et pénibles lui étaient désormais attribuées. Ce jour-là, elle saisit enfin l'occasion de se plaindre en pleurant. « Mademoiselle, David ne répond pas à mes appels. Laissez-moi une demi-journée de congé, j'irai le chercher à l'école pour qu'il vienne s'excuser et promettre de ne plus adresser la parole à aucune autre fille, d'accord? Non, concentrez-vous sur votre travail. Si vous voulez retrouver David, démissionnez d'abord. » Les années précédentes, Célina touchait son salaire sans travailler, donc ses jours avaient été comptabilisés comme des congés. Comme elle n'avait droit qu'à 2 jours de repos par semaine, elle n'avait plus un seul jour de vacances jusqu'à sa retraite. Ignorant ses sanglots, je me retirais dans mon bureau. Jour après jour, je me plongeais dans mes études avec acharnement. Lors du contrôle suivant, je décrochais à nouveau la première place du classement, et personne n'osa plus prétendre que j'avais triché. Sauf David, qui persistait à croire que c'était uniquement grâce aux prédictions de mon précepteur, et que je n'y étais pour rien. La classe ne manquait pas de personnes aisées, et plusieurs camarades avaient déjà commencé à préparer leur dossier pour étudier à l'étranger. David, qui était cette fois tombé hors du top 100 du classement scolaire, était complètement paniqué. Il vint me trouver, hésitant à parler. Exaspéré, je lui lançai d'un ton sec. « Dis ce que tu as à dire, tu me donnes le tournis. » En position de demandeur, David, contre son habitude, ne me contredit pas. « Pourquoi ne m'as-tu toujours pas donné les documents pour l'étranger? Je n'ai même pas encore choisi d'université. Quels documents pour l'étranger? » À ces mots, David me dévisagea, les yeux écarquillés. « Anna, tu n'avais pas promis de faire un don pour construire un bâtiment et m'envoyer étudier à l'étranger? Je t'ai dit que je n'irais pas, à moins que tu n'emmènes Sophia. Tu as oublié? » Je hochai la tête, feignant la sincérité. « Je m'en souviens, tu as dit que tu n'irais pas, alors j'ai annulé. » David frappa brusquement la table, me faisant sursauter. « Je te dis que si tu n'emmènes pas Sophia, je n'y vais pas. Pourquoi ne peux-tu pas la prendre avec toi? Tous les autres camarades ont déjà rendu leurs documents, dépêche-toi de faire les démarches, tu m'entends? » Je poussai un soupir. « David, tu n'es que le fils de ma nourrice. De quel droit exiges-tu que je finance tes études à l'étranger, en plus de devoir y inclure Sophia? Qu'est-ce que je te dois, au juste? » David resta bouche bée, le visage empourpré de honte. Après un long silence, il finit par lâcher. « Tu ne m'aimes pas? Tu as toujours cédé à mes moindres désirs. Aujourd'hui, je veux simplement partir étudier à l'étranger avec Sophia. Pour toi, ce n'est qu'une formalité. Pourquoi refuses-tu? C'est de la jalousie. Anna, tu envies Sophia parce qu'elle est plus douce, plus gracieuse, plus adorable que toi. Tu veux me forcer à te supplier avec tes méthodes sordides? Dans tes rêves. » Ah, voilà donc le héros adulé par tous dans les commentaires. Dans son subconscient, je ne suis qu'une simple figurante sur le chemin de son bonheur avec Sophia. Je devrais même sacrifier toute ma famille pour prouver la profondeur de leur amour. Mais David, je ne veux pas être cette figurante. David, sachant que je ne voulais pas les envoyer étudier à l'étranger, a redoublé d'efforts pour donner des cours supplémentaires à Sophia. Ainsi,
Lors du prochain examen, Sophia a progressé de 3 places, se classant 728e sur 1000 élèves dans son année. En revanche, le classement de David a chuté à la 236e place. Les commentaires en direct ont finalement paniqué. Quelque chose ne va pas, ça ne tourne pas rond. Avoir l'attitude de la méchante seconde, elle n'a vraiment pas l'intention d'envoyer le héros et l'héroïne à l'étranger. Exactement. Comment le couple principal va-t-il rencontrer leur bienfaiteur et faire fortune dans ces conditions? La méchante seconde est vraiment diabolique, elle veut détruire le héros. Je parie que le héros trouvera un moyen de partir à l'étranger avec l'héroïne sans son aide. Moi aussi, je me demandais par quel moyen David pourrait partir à l'étranger. Il s'est épuisé à donner des cours à Sophia, lui permettant de progresser de 50 places lors du dernier test avant le Gaokao. Avec de tels résultats, elle pourrait probablement intégrer une université ordinaire. Jusqu'à la veille du Gaokao, David n'est plus venu me voir. À la fin de la dernière épreuve, il m'a intercepté à la sortie de la salle d'examen. Anna, pour toutes les épreuves, j'ai rendu copie blanche. J'étais stupéfaite. Je n'aurais jamais imaginé que David, pour permettre à Sophia, dont les résultats étaient médiocres, d'étudier à l'étranger, irait jusqu'à menacer de ne pas passer le Gaokao pour me forcer à céder. Mais je n'ai rien dit et j'ai continué mon chemin. Quoi que fasse David, c'était son choix. David, voyant que je ne disais rien, fut également stupéfait. Il se précipita pour me retenir. Si tu ne m'envoies pas à l'étranger, ma vie sera ruinée par toi. Si tu veux m'envoyer à l'étranger, ma condition, c'est d'emmener Sophia. Pour une fois, je vis de la tension sur le visage de David. Je retirai mon bras qu'il tenait fermement et déclarai sérieusement. Je ne t'enverrai pas à l'étranger, encore moins Sophia. Que tu passes ou non le Gaokao, et quel que soit ton avenir, je m'en moque. Pour échapper aux insistances de David, je courus jusqu'à l'entrée de l'école et montai dans la Maybach que le chauffeur avait garée depuis longtemps au bord de la route, puis je partis dans un nuage de poussière. Dans le rétroviseur, je vis David sortir en courant, cherchant désespérément ma trace. De retour à la maison, je demandai à mes parents de préparer leurs bagages et nous montâmes dans un avion en direction d'une île pour des vacances. Ce n'est qu'après la publication des résultats du Gaokao, lorsque j'ai été admis dans l'université de mes rêves comme je le souhaitais, que j'ai soudain réalisé que les commentaires en direct n'étaient plus apparus depuis longtemps. Les camarades de classe s'échangeaient des félicitations, seuls Sophia et David restaient silencieux. Plus tard, selon les rumeurs de l'élève la plus bavarde de la classe, Sophia et David avaient rompu. C'est Sophia qui avait pris l'initiative de la rupture. Pour prouver la véracité de ses dires, il avait même diffusé une vidéo qu'il avait secrètement enregistrée. On y voyait Sophia sangloter. « David, je te remercie vraiment pour tous ces cours de rattrapage que tu m'as donnés. Sans toi, je n'aurais jamais pu entrer à l'université, même si cet établissement est très reculé, j'ai décidé d'y aller. Tu le sais, à notre époque, sans diplôme, on ne peut rien faire. Je ne t'en veux pas de ne pas m'avoir emmené étudier à l'étranger, vraiment, mais nous ne pouvons plus être ensemble. Je n'aurais jamais imaginé que tu ne passerais même pas le Gaokao. Si tu n'es pas capable d'être responsable envers toi-même, comment pourrais-je croire que tu le seras envers moi ?» Sur ces mots, Sophia, tout en pleurant, tourna les talons sans se retourner. David éclata en sanglots derrière elle. « Sophia, et si nous redoublions une année ? Je t'aiderai à entrer dans une université prestigieuse. Après le diplôme, je mettrai assez d'argent de côté pour t'emmener étudier à l'étranger. » Mais Sophia, finalement, ne lui accorda plus aucune réponse. Un peu plus tard, notre petite famille de 3 est rentrée de l'île à la maison, et j'ai reçu une lettre envoyée par David. Comme après les examens nationaux, j'avais fait renvoyer Célina et avait bloqué tous les moyens de contact avec elle et son fils. David n'avait absolument aucun autre moyen de me joindre à part m'écrire. J'ai ouvert l'enveloppe, le papier à l'intérieur était un peu froissé, comme s'il avait été mouillé par les larmes de David. Il disait « Anna, je suis désolé. Ces 3 années, j'ai été comme un sourd, un aveugle. Je n'ai pas vu tout ce que tu as fait pour moi sans réserve, et j'ai même pensé que tu étais une mauvaise fille intéressée. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce sentiment. C'était comme si une main invisible me poussait vers Sophia, comme si le seul choix juste était de l'aimer et de la protéger. Ainsi, j'ai négligé toutes ces années où c'était toi qui m'aimais et me protégeais. Toi qui as sincèrement planifié mon avenir pour moi, c'est moi qui ai été aveugle et t'ai déçu. Anna, peux-tu me pardonner ? Donne-moi encore une chance. » Sophie était déjà partie, et ce n'est qu'après son départ que j'ai réalisé qu'elle était celle qui brûlait les ponts, indigne d'être aimée. Voyant que je n'avais plus aucune valeur à ses yeux, elle m'a abandonnée sans hésiter pour partir seule à l'université. Comme je la hais, Anna. J'ai vraiment eu tort, je t'en supplie, pardonne-moi. Maintenant, je ne veux qu'une chose, partir étudier à l'étranger avec toi. Quant à Sophie, quand j'aurai réussi, je lui rendrai au centuple tout le mal qu'elle t'a fait ces dernières années. Anna,
Je t'attendrai à l'aéroport, jusqu'à ce que tu viennes me retrouver. Avec tout mon amour, David. Je n'ai ressenti que de la malchance, déchirant la lettre que je tenais. J'ai pris le TGV pour me rendre dans la ville où se trouvait l'université. Plus tard, Sophie n'a pas terminé ses études et a trouvé un fils de riche avec qui elle a eu un enfant hors mariage. Finalement, elle n'a pas été reconnue et s'est fait chasser de chez eux, obligée d'élever son enfant en fouillant les poubelles. David, qui attendait obstinément à l'aéroport, avait trouvé un emploi de nettoyage avec sa mère Célina, espérant chaque jour que je viendrais le chercher pour le sortir de cette vie infernale. Quant à moi, après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'ai commencé un stage dans l'entreprise familiale. Pendant mon temps libre, je voyageais à travers le monde, mais il y avait un aéroport où je ne mettrais jamais les pieds, celui où se trouvait David.